Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très sérieuse, puisqu'aujourd'hui on va parler de mes objectifs pour 2023. Enfin, la moitié de 2023. Ne soyons pas trop sérieux d'un coup, hein, quand même. Je vous explique. Cette année, je vous ai pas fait de bilan 2022. Clairement, 2022 a été, selon moi, assez catastrophique parce que beaucoup trop instable en termes de lecture, en termes de... Enfin bon bref, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai pas eu envie de faire un bilan parce que pour moi, ça aurait rien voulu dire. Par contre, j'ai eu envie de me mettre quelques objectifs pour 2023, pas des objectifs, insurmontables, mais quand même quelques objectifs parce que moi, les objectifs, ça me challenge et les challenges, ça me motive. Donc clairement, j'avais envie, mais me les mettre sur 12 mois, ça me paraissait beaucoup trop. Surtout que pour être franche avec vous, je ne sais pas où j'en serai fin août. Alors je vous dis fin août parce que, voilà, je sais, où est-ce que voilà, ce que sera ma vie jusqu'à fin août, mais possiblement je vais devoir reprendre le travail début septembre, je ne sais pas du tout comment ma vie va se réorganiser si je dois reprendre le travail début septembre. Je vous rappelle juste, pour ceux qui ne sauraient pas, que en fait, je ne travaille pas actuellement, j'ai un contrat de travail, mais qui est mis en suspens parce que j'ai le droit à un congé très particulier pour m'occuper de Noé, mon fils aîné, qui a des handicaps et des séquelles neurologiques de ce qu'il a vécu quand il était bébé. Donc, jusqu'à fin août, je ne travaille pas, je m'occupe de Noé. Je vais faire une demande pour essayer de continuer à fonctionner comme cela à partir de début septembre, mais ça peut m'être refusé. Si ça m'est refusé, ben, je vais être obligée de reprendre le travail. Mais il y aura forcément une organisation très particulière, donc voilà, je préfère fonctionner en objectif sur 6 mois et 6 mois parce que je me dis que cet été, je saurai déjà un petit peu plus comment comment je vais fonctionner pour la deuxième partie de l'année, alors que là, pour le moment, c'est le flou total. Donc, je me suis mis 6 objectifs pour ces 6 premiers mois de l'année. Je sais même pas si j'y ai fait exprès ou pas. Je me rappelle même pas. Premier objectif, qui est un objectif de lecture, c'est de finir minimum 6 sagas. Dans mes sagas qui sont en cours ou à terminer. Alors, vous allez avoir, là, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo justement de points saga, parce qu'il y a besoin de faire un point sur toutes mes sagas que j'ai en cours, à jour, à terminer, etc. En gros, à terminer, ça veut dire que tous les tomes sont sortis, et en cours, ça veut dire que la saga n'est pas encore finie, dans le sens où tous les tomes ne sont pas encore sortis en France, mais voilà, possiblement, d'ici là, peut-être que la saga peut se terminer, voyez. Donc le but, c'est de finir minimum 6 sagas. Alors je suis plutôt bien partie, pour être franche, parce que j'en ai déjà fini 3. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne me resterait plus que 3 à finir d'ici fin juin. On est bien. On est bien. Je pense franchement que c'est un objectif que je vais réussir. Je pense. Ensuite, le deuxième objectif, toujours un objectif de lecture, c'est se mettre à jour de 6 sagas. Donc là, cette fois, c'est pas de terminer des sagas, mais c'est vraiment de se mettre à jour sur des sagas où c'est pas compliqué. Parfois, il me reste un seul tome pour être à jour et me dire, voilà, quand le dernier tome, quand le prochain tome va sortir, et ben c'est bon en fait. Je serai nickel chrome, je pourrais l'acheter et le lire dans l'immédiat, vous voyez. Parce que je pense que vous, comme moi, on a un peu trop tendance en fait à acheter et à pas forcément lire. Voilà. Le troisième objectif, c'est toujours un objectif de lecture, c'est de lire environ, en moyenne, on va dire, 5 romans par mois. Voilà. Je parle de romans, je parle pas de graphique, hein. J'aimerais avoir cette moyenne-là. Alors je dis moyenne parce qu'un mois, je vais peut-être en lire 6 et un autre mois en lire 4. Mais en moyenne, j'aimerais vraiment que d'ici fin juin, je puisse me dire oui, j'ai lu. Ben voilà, j'ai lu en gros, alors attendez, 5 fois 6, je vais vraiment compter 30. Donc en gros, à fin juin, je puisse me dire oui, j'ai lu 30 livres. Voilà. 30 romans. 30 romans. Voilà. Parce que mon envie, c'est aussi de faire baisser ma pile à lire et tout en lisant aussi des nouveautés, mais voilà. Donc j'aimerais vraiment avoir cette moyenne-là. Pour le moment, je suis plutôt bien, pour être franche. Au mois de janvier, j'en ai lu plus que 5. J'en ai lu 7, si je dis pas de bêtises. Et au mois de février, pour le moment, je suis à 3. Donc franchement, pour le moment, on est bien, on est dedans. On est dedans pour le moment. 7 et 3, nickel chrome. Ensuite, mon quatrième objectif, c'est de faire environ un achat pour 2 lectures. C'est-à-dire qu'en gros, pour quand même faire baisser ma pile à lire petit à petit, je voudrais lire plus que ce que je n'achète. Donc du coup, je me dis que si à chaque
enfin, à chaque fois que j'ai lu 2 romans de ma palle, bien évidemment, à chaque fois que j'ai lu 2 romans de ma palle, j'achète un roman, ça va. Ça fera baisser très lentement, mais ça fera baisser quand même, vous voyez? Ça veut dire que concrètement, si je lis 30 romans sur les 6 premiers mois et que je fais 15 achats, même si c'est pas obligatoire, 15 achats, clairement, voilà, ça fera quand même baisser de 15 ma pile à lire, qui est pas non plus... Enfin, moi, j'ai pas une pile à lire de 300 romans. Je dois être autour de... un peu moins de... Je dois être autour de 75 au 1er janvier, donc ça doit être à peu près ça. Donc, vous voyez, ça voudrait dire que possiblement, je serai à 60 romans dans ma pile à lire au milieu de l'année. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que je pourrais même être en dessous des 50 à la fin de l'année si je continue. Donc ça, ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Pour le moment, j'ai fait très peu d'achats parce que bah, j'ai fait mon challenge Bigo Dingo qui a très bien fonctionné dans mon cas, qui a fait que j'ai pas acheté avant mi-février. Donc j'ai rien acheté du 1er janvier jusqu'à mi-février. Là, je me suis un peu lâchée pendant les vacances scolaires, puisque voilà, nous on a été la première zone en vacances. En tout, j'ai acheté 1, 2, 3 romans. 3 romans, c'est ça? Non, 4 romans. 4 romans. J'en ai déjà acheté 4. Alors vous me direz, oui, c'est beaucoup, tout ça, tout ça. Mais ça va, je reste toujours dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire 2 romans de ma palle lus, un acheté, ça reste là-dedans. Je me le note pas forcément, mais peut-être qu'il faudrait que je me le note, que je me fasse une ligne dans mon cahier comment dire, dans mon cahier de challenge en fait pour vraiment me rendre compte en fait au bout de combien de temps je peux m'acheter des livres. Après voilà, je veux pas non plus que ça me mette dans une case où je me sente obligée, vous voyez, genre je veux pouvoir même, pourquoi pas, des fois anticiper des achats en disant bon bah là du coup j'ai acheté, je sais pas moi, 3 livres, j'aurais dû en acheter entre guillemets qu'un seul, bah c'est pas grave. Je vais attendre un peu plus longtemps avant d'en racheter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais dans l'ensemble, j'aimerais vraiment essayer de me tenir à peu près à ce 2 romans de la palle lus, 1 acheté. Histoire quand même de me faire plaisir, parce que je sais très bien que les no-buy ça marche pas avec moi, tout en voyant ma pile à lire baisser. Parce que je vous jure que là, au mois de janvier, avec le challenge Bingo Dingo, l'avoir baissé sans acheter, ça m'a grave fait plaisir. Surtout que j'ai sorti des vieux bouquins de ma pile à lire, franchement, des vieux trucs. Oh. Mais ça m'a fait franchement plaisir, ouais. L'avant-dernier objectif, il est important, je trouve, justement pour éviter d'avoir des romans qui stagnent dans ma pile à lire pendant des années et des années, c'est de lire en priorité les derniers achats. Je veux vraiment prioriser tout ce que j'achète en dernier pour, parce que de toute façon, c'est ce qui me fait envie à ce moment-là, vous voyez? Donc, autant les lire dans l'immédiat et puis, ben, vu que de toute façon, le but, c'est de, lire 2 romans de la palle et d'en acheter qu'1 en retour, ça n'empêche que, je vais lire du coup des bouquins qui sont qui sont dans ma palle depuis un peu plus longtemps, vous voyez? Donc ça permet en fait un petit peu de... En gros, c'est un peu comme si je vous disais, je lis un roman que je viens d'acheter et un roman un peu plus vieux. Vous voyez, sur les deux romans que je dois lire avant d'acheter. C'est à peu près ça, quoi. Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je vous raconte, mais dans ma tête, c'est compréhensible. Donc c'est le principal. Euh, Mais en gros, voilà, le but, c'est vraiment de lire en priorité les derniers achats, parce que c'est aussi ça qui va me faire me dire de si j'ai envie ou pas d'acheter la suite. Pour certains romans, vous avez les suites qui arrivent très vite derrière. Et donc c'est dommage de soit acheter les suites sans avoir lu le tome 1, et potentiellement du coup se retrouver avec plusieurs tomes qui nous plaisent pas. Coucou The Bonne Season. Non, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais j'accroche pas au tome 2, c'est autre chose. Ou même carrément, je sais pas, des livres qui me feraient envie maintenant, mais qui dans 1, 2, 3, 4 ans me font plus du tout envie, vous voyez? C'est dommage, c'est dommage. Donc, j'ai vraiment décidé de, voilà, de lire les livres quasiment. Alors, je vous dirais pas, je les achète, je les lis dans l'immédiat, mais en tout cas, très rapidement. Par exemple, là, j'ai fait donc 4 achats dernièrement. Donc là, depuis mi-février, enfin, depuis une semaine, j'ai fait 4 achats de romans. Et j'en ai déjà lu un et j'en ai un autre en cours. Voilà. Donc vraiment, le but, c'est ça. C'est ne pas les laisser rester dans la palle et donc tranquillement ensuite lire ceux qui sont un peu plus vieux dans ma palle. Voilà. Je trouve que c'est bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est bien. Et enfin, le dernier objectif,
qui n'a rien à voir avec la lecture en soi, mais qui a tout à voir avec cette chaîne, voilà, c'est de me tenir à vous proposer au moins une vidéo par semaine minimum, voilà. J'ai de quoi faire pour vous proposer une vidéo par semaine. Plus, ça dépendra de mon rythme de lecture, clairement. Là, pour le moment, pour vous dire, j'ai tellement d'idées et je suis tellement à la bourre dans ce que je veux vous proposer que je pourrais même vous en proposer 3 par semaine. On va voir comment ça se déroule parce que, voilà, je veux pas trop m'emballer, mais au moins une minimum par semaine, vraiment, je veux vraiment pouvoir le faire pour que de nouveau, on soit dans un truc assez stable vis-à-vis de la chaîne, que ce soit agréable pour vous et pour moi également. Franchement, ça me ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir de nouveau quelque chose d'un peu stable avec une communauté qui me suit. Alors, il y en a, vous me suivez depuis le début, depuis la chambre chez mes parents orange. J'adore cette chambre, hein. Elle est toujours comme ça, d'ailleurs, ça dit en passant. Mais il y en a, vous me suivez depuis mes débuts, quoi. Donc depuis 9 ans bientôt. Et j'ai pas envie que vous me lâchiez. Et j'ai aussi envie que peut-être des nouvelles personnes me découvrent. Mais pour ça, il faut être stable dans ce qu'on propose au niveau des chaînes. Et c'est tout à fait compréhensible, hein. Clairement, c'est tout à fait compréhensible. Donc, j'ai envie de m'y tenir pour toujours vous proposer du partage. C'est cool le partage. Voilà, c'est tout pour le moment pour mes objectifs des 6 premiers mois. C'est pas non plus ouf, vous me direz, et je suis d'accord avec vous, mais moi, si j'arrive à valider ces 6 objectifs fin juin, je serai mais aux anges, et je pense que ça me motivera d'autant plus à me mettre des nouveaux objectifs, peut-être un petit peu plus, comment dire, ambitieux, pour les 6 prochains mois de l'année. Je suis pas certaine parce que comme je vous dis, peut-être même que fin juin, je ne saurais pas où j'en serai pour la suite. Donc possiblement, je ferai peut-être pas d'objectifs plus ambitieux. On verra, on verra. Sur ce, je vous laisse, je vous abandonne pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes mis des objectifs cette année. Pareil, si vous avez fait une vidéo par rapport à vos stats, à vos objectifs pour 2023. Franchement, n'hésitez pas à me partager ça, je serais ravie d'aller voir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.